Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo-Bénin. Enlèvement de l'activiste Frère Ounvi et les jeux d'intérêt entre Talon et Gnassingbé. L'information est alarmante et fait remonter à la surface des méthodes dignes des années 1970, où des régimes autoritaires conspiraient pour éliminer leurs opposants. L'adage selon lequel les États n'ont pas d'amis, seulement des intérêts trouve ici une résonance tragique. Steve Amoussou, plus connu sous le pseudonyme de Frère Ounvi, est un activiste béninois renommé pour ses critiques acerbes contre le président Patrice Talon. Quelque part dans Cotonou, moi, votre frère Ounvi, je propose que nous respections avant mon éditorial de ce jour une minute de silence en mémoire de l'état de droit qui vient de décéder des suites d'une très longue agonie. Désormais, sous le ciel assombri de notre démocratie menacée, on poursuit toute opposition. On contraint à l'exil, on bastonne et bientôt on ôtera la vie sans avoir de compte à rendre à personne. L'histoire retiendra que c'est sous le régime de la rupture que la loi, peu à peu, prend congé du droit et de la justice. Érigé en mode de gouvernance, un système de prédation tient la nation et ses élus les plus loyaux en otage. Leur devise a changé. Ce n'est plus la ruse ou la rage, mais la bourse ou la vie. Chassez le naturel et il reviendra au galop. Les ordres de la République n'y auront rien fait. Ces scélérats ont gardé de leur passé de gangsters le style et la manière. Une seule ambition les guide, faire main basse sur le Bénin, les Béninois et leurs économies. Et n'ayez plus la faiblesse de croire qu'une quelconque immunité vous protège ou que devant la justice, le droit sera dit en toute impartialité. Ces privilèges qui sont ceux d'un état de droit sont chaque jour mis à mal par des gens qui hier encore marchaient à nos côtés sous la bannière de la démocratie et du respect des libertés individuelles. Peuple béninois, nous avons été trahis. Sans honte ni vergogne, les limites de l'inacceptable sont repoussées. Nous contraindre au silence et imposer à toute la nation un racket digne des mafieux italiens de la grande époque. Donne-moi 20% de ton entreprise ou tu auras de la drogue dans ton conteneur. Soutiens-moi ou tu auras un redressement fiscal. Vote la loi ou ce sera la prison pour toi et ta famille. Voilà de façon très claire les termes du chantage qu'on nous impose à présent. Chers compatriotes, notre destin commun prend une tournure des plus dramatiques. Chaque épreuve qui nous sera imposée fera désormais témoignage des crimes commis au nom d'un État devenu prédateur pour ses propres enfants. Mes chers frères, demain sera sombre. Préparez-vous à une très longue lutte. C'était Ounvi, un vendredi de plus, avant peut-être qu'un jour, on ne vienne aussi m'arrêter. À vendredi prochain. Réfugié au Togo depuis plusieurs années avec un statut de réfugié, il a été enlevé le lundi 12 août vers 22 h dans le quartier Adidogomé à Lomé. Des individus non identifiés l'ont embarqué de force dans un SUV Toyota immatriculé au Bénin, près de l'immeuble où il résidait. D'après plusieurs sources, Frère Ounvi a été conduit de manière forcée au Bénin la même nuit, où il est actuellement détenu. Cet enlèvement suscite une vive indignation au sein de la classe politique béninoise, qui dénonce une fois de plus les abus du président Patrice Talon, tout en pointant du doigt la responsabilité des autorités togolaises sous la direction de Faure Gnassingbé. Il semble invraisemblable que des agents secrets béninois puissent opérer un enlèvement sur le sol togolais sans l'accord ou, du moins, la complicité des autorités locales. Bien que Patrice Talon et Faure Gnassingbé puissent avoir des différends, il n'est pas exclu qu'ils soient capables de s'allier pour neutraliser un ennemi commun. Faure Gnassingbé aurait ainsi pu sacrifier cet activiste béninois en échange d'une contrepartie, la libération de Rekia Madougou, son ancienne conseillère, et du professeur Joël Aïvo, tous deux emprisonnés au Bénin depuis plus de 3 ans. On ne serait pas surpris de voir l'une ou l'autre de ces personnalités recouvrer la liberté dans les prochains jours. Les États ont toujours privilégié leurs intérêts nationaux au détriment des individus, en engageant des échanges de bons procédés. Par le passé, John Rawling et Gnassingbé et Yadema ont également éliminé leurs opposants respectifs dans une logique de rapprochement entre leurs régimes. Le kidnapping de Frère Ounvi et son transfert express vers le Bénin doit rappeler aux acteurs engagés dans la lutte contre ces régimes l'importance d'une vigilance accrue.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.